j'espère que vous allez bien, surtout que vous aimez le froid parce qu'il est là. Ça y est. Alors je m'excuse d'avance, oui, la vidéo n'a pas été postée jeudi comme d'habitude, mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu la tourner avant, parce qu'il n'y avait pas de lumière, parce qu'il faisait vraiment dégueulasse. Comme je travaille, je ne peux pas non plus filmer la vidéo quand je veux. Et donc voilà, je n'ai pu la filmer qu'aujourd'hui, jeudi, et donc vous l'aurez seulement vendredi, c'est-à-dire demain. Cette semaine, la vidéo est aussi un peu particulière puisque je vais me concentrer sur un seul livre, mais pas n'importe quel livre, puisque je suis une fille très originale. J'ai lu le Goncourt, c'est-à-dire le livre Chanson douce de Leila Slimani. J'ai eu ce livre pour mon anniversaire, c'est-à-dire début septembre, mais je n'avais pas encore eu le temps de lire. Et comme je suis une fille pas du tout influençable, je me suis dit que j'allais le lire maintenant vu que le livre a gagné le Goncourt. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler du livre, le livre en lui-même. Vous voyez. Il est beau, il est très neutre, mais il y a un détail qui m'agace. Et je ne sais pas du tout pourquoi les éditeurs font ça. Ce de bandeau. Sérieusement. Ok, ouais, c'est cool, ça donne un peu de couleur, mais voilà, hein. Il est déjà mort. Je vous avoue même que je l'ai gardé juste pour la vidéo parce que je vais le jeter juste après, parce que c'est un truc super chiant. C'est quoi ce petit bout de papier dégueulasse là? Ça s'arrache? Esthétiquement parlant, ça casse pas trois pattes à un canard? Non, je ne vois pas en fait. Pourquoi? Pourquoi? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à commenter. Parce que je reste perplexe. Et même si on a une réponse, je suis sûre que je pourrais la démonter parce que ça ne sert strictement à rien. Je vous conseille, vous éditeurs, parce que oui, je conseille les éditeurs, de plutôt vous attarder sur la couverture, faire quelque chose de plus fun peut-être. Non. Pour remettre en contexte, ce n'est pas vraiment le premier livre de Leila Slimani. Le roman de Leila Slimani qui est connu avant celui-là, c'est Dans le jardin de l'ogre qui parle des addictions sexuelles. Alors je ne l'ai pas lu pour l'instant, mais vu le thème, je pense que c'est l'un de mes prochains achats. Mais trêve de blabla, revenons au thème principal, le livre Chanson douce. J'ai aimé ce livre et cela n'a rien à voir avec le fait qu'il ait gagné le Goncourt puisqu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, je m'en tamponne le coquillard, si je ne l'aime pas, je le dis. L'histoire, c'est celle d'un couple qui a 2 enfants et qui est à la recherche d'une nounou puisque la mère de famille va reprendre le travail. Évidemment, la recherche fait de façon très consciencieuse puisqu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un de bien pour s'occuper de ces 2 enfants. Après des entretiens assez sévères, ils pensent avoir trouvé la perle rare. Sauf que ça ne va pas être le cas et je ne vous spoil absolument rien en vous disant ceci puisqu'on sait dès la première page du livre que les 2 enfants vont être tués. Le livre se concentre essentiellement sur la personnalité de cette nounou qui en fait prend de plus en plus de place dans la famille. Par contre, au niveau suspense, vu qu'on sait dès la première page du livre que les enfants ont été tués, il n'y en a pas énormément. Surtout qu'on devine très vite qui est l'auteur. Et justement, en fait, le plus intéressant dans le livre, ce n'est pas du tout le suspense, c'est la psychologie des personnages. C'est plutôt un portrait, en fait, de ces parents modernes, ces parents qui veulent tous les deux avoir une carrière, qui veulent tous les deux, évidemment, avancer dans cette carrière et qui ont de l'ambition, ce qui est normal. Qui veulent aussi conjuguer une vie de famille, l'éducation des enfants. Et tout ça est très difficile. Évidemment, l'auteur s'attarde aussi sur le personnage de la nounou qui est payée en fait pour rentrer dans la vie de ces gens et qui prend de plus en plus de place. Le personnage de la nounou, qui est donc le personnage central, est très bien décrit et écrit. Je suppose que le fait qu'il ait gagné le Goncourt vous a donné envie de le lire, mais je vous conforte tout simplement dans cette idée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout ce genre de format, il reviendra de temps en temps. J'essaierai régulièrement de vous apporter en fait des vidéos un peu différentes comme celle-ci. À la fin de la vidéo, vous aurez ma petite tête en rond sur laquelle vous pourrez vous abonner et vous aurez aussi ma vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent long week-end. Ciao!